Mais avant... Donc, avant la déclaration du Premier ministre, la directrice de la formation aimerait remettre un cadeau au Premier ministre, cadeau qui sera remis par M. l'inspecteur général de police, Mamsé Dundour, directeur général de la police nationale, devant la presse. Nous invitons avec déférence M. le Premier ministre à recevoir des mains de M. l'inspecteur général de police, Mamsé Dundour, directeur général de la police nationale, un cadeau offert par la direction de la formation. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale, Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et agents de police, j'ai choisi d'entamer la série de visites que je compte effectuer auprès de certains grands services civils et militaires de l'État par la Direction générale de la police nationale. Ce choix n'est pas fortuit, eu égard au rôle important que celle-ci joue dans la préservation de notre ordre et de notre paix intérieure dans un contexte géopolitique et géostratégique empreint de risques sécuritaires protéiformes. Monsieur le directeur général de la police nationale, je n'ai pas regretté ce choix, tant ce qu'on a vécu depuis ce matin, depuis la présentation générale, jusqu'aux démonstrations qui ont été faites tout à l'heure, en passant par la police scientifique, mais également la surveillance électronique. Ce que vous nous avez présenté aujourd'hui rassure et motive. Rassure sur la correcte prise en charge de la sécurité des citoyens et des citoyennes, mais nous motive davantage à être à vos côtés pour renforcer un peu plus, pour ne pas dire beaucoup plus, la police nationale. En effet, notre pays n'est pas épargné par ces menaces sécuritaires mondiales qui ont comme nom trafic de drogue, trafic de produits pharmaceutiques, vol à main armée et bandes organisées, trafic de migrants et traite des personnes, escroquerie de tout genre, cybercriminalité, diverses contrebandes, délinquance urbaine et périurbaine, toutes formes de criminalité qui ont souvent un caractère transfrontalier et organisé, ainsi que des menaces terroristes de plus en plus accrues. Dans ce contexte, la police nationale, chargée, à côté des autres forces de défense et de sécurité, d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions, a toujours fait preuve d'engagement, de professionnalisme, de dévouement et surtout de résilience pour faire face à ces menaces, participer à la pacification de l'espace national et honorer ces missions essentielles que sont le maintien de l'ordre public, la police judiciaire, la prévention de la délinquance, la lutte contre les criminalités, l'insécurité routière et j'en passe. Sans oublier son apport substantiel au maintien de la paix au niveau mondial.
Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à mon nom personnel, je vous félicite, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, vous et vos hommes, pour l'engagement et le professionnalisme dont vous faites montre tous les jours dans l'accomplissement de votre mission, malgré l'insuffisance relative des moyens humains et matériels mis à disposition pour relever vos capacités stratégiques et opérationnelles. À titre anecdotique, il y a quelques semaines, j'ai effectué une discrète promenade nocturne dans différents quartiers de Dakar qui m'a permis d'apprécier le déploiement stratégique et vigilant des FDS pour veiller à la quiétude des citoyens. À hauteur du marché Colobane, je suis tombé sur une de ces opérations contre la mendicité sur la voie publique, l'insécurité et l'occupation anarchique. Dans les rigueurs de la nuit et du froid, j'ai pu échanger quelques minutes avec les agents de police et apprécier la délicatesse physique, matérielle et humaine de leurs tâches. C'est le lieu ici également de témoigner félicitations, encouragement et soutien total à M. Mohamedou Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, pour les importantes initiatives en cours, en plus des aspects sécuritaires, visent l'assainissement et l'amélioration du cadre de vie des Sénégalais sur l'ensemble du territoire national. Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et agents de police, dans ce Sénégal jouissant de la stabilité et de la paix intérieure, mais exposé aux risques sécuritaires exogènes, nos options sont claires. Un renforcement capacitaire substantiel des forces de police pour la préservation des acquis intérieurs, couplé à celle des armées pour la sanctuarisation des frontières. Cette modernisation de la police nationale n'est pas un luxe, mais le gage d'une efficacité opérationnelle pour la satisfaction constante de la demande sociale de sécurité intérieure, elle-même gage d'un développement socio-économique équitable et souverain. Nous le savons tous, point de développement, quel qu'il soit, sans sécurité suffisante. Par ailleurs, cette montée en puissance de la police nationale permettra à notre pays de garder son rang, voire de le hisser parmi les pays du monde qui contribuent le plus, mais également le mieux aux opérations de maintien de la paix déployées par les Nations Unies dans les pays en crise. À cet effet, je vous engage, Monsieur le Directeur général de la Police nationale, sous les ordres et la supervision de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, à poursuivre les réformes entamées au sein de la police nationale